Je vais mettre la caméra et puis c'est bon. Ouais. Attends, je me surpose vite fait. Quel album incroyable. T'as écouté After Hours? Putain, c'est pas celui-là, bordel. Attends, mais c'était quoi? C'était quoi le clip? C'est bon, il m'a saoulé. On va mettre Blinding Lights. Putain, mais cet album-là, l'album After Hours, non mais je l'ai tellement saigné, c'est une dinguerie. C'est mon album préféré all time. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Déjà, on va regarder le résumé du PSG. Là, on va parler un peu de foot vite fait. On va parler de la Ligue des Champions parce qu'il y a des trucs à dire. Surtout du côté de Madrid. Je vais regarder l'Inter aussi parce que j'ai vu que hier, l'Inter a perdu 3-1 contre je sais plus quelle équipe de merde là. J'ai envie de voir parce que c'est pas normal ça. Allez, Paris, allez. De Pocognoli. Thésée prend la place de Tim. Ouais, par contre, on en parle de l'ambiance au. J'allais dire au Parc des Princes. On parle de l'ambiance à Louis II. Et avec des Parisiens, on les a bien rasés. Les échanges Auteuil-Boulogne, alors qu'on est à Monaco, c'est génial. Nuno, quelle erreur de débutant. Marquinhos, c'est beaucoup trop haut sur le but. C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai pété un câble sur Marquinhos quand j'ai vu qu'il était limite en numéro 6. Pour moi, c'est pas trop Nuno Mendes le. Enfin, si, en fait, il y a la relance de Nuno Mendes qui est catastrophique. Mais au niveau du placement, ouais, le pire pour moi, c'est Marquinhos. Hein. Parce qu'encore, vas-y, tu loupes une transversale, ça va. Mais c'est le placement de Marquinhos qui va pas du tout. Contre Nantes à 4. Flash vers Golovin qui a tout le temps de prendre l'information. Non, attends, faut que je revoie vite fait parce que là, il y a un truc que j'ai pas compris. Alors déjà, Marquinhos, ça va pas du tout. Safonov, il est abandonné par sa défense, mais complètement. Quand tu vois que Hakimi, c'est limite un milieu DF, Marquis, il est là, il revient. T'as juste Pacho, t'as Nuno Mendes qui joue en centrale alors que bah, c'est un latéral. Safonov, il peut rien faire. Hein. Ah bah Mathis, je l'ai vu sur le live de Yas encore. Tous les jours, c'est simple. Tous les jours, Mathis, à 14h, il est sur le live de Yas encore. Je le vois à chaque fois. Ça me fume de rire. À chaque fois que je vais dans le chat, il est là. Frère, regarde. On est 1, 2, 3, 4, 5. On est 6 pour 3. 6 pour 4. 7 pour 4. Face à Keun, c'est parti pour le Parisien. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? En vrai, à ce moment-là du match, bah ouais, franchement, je l'ai trouvé pas incroyable. Mais en vrai, à ce moment-là, tu te dis quoi? Il peut rien nous arriver de pire. Il y a 2-0 au bout de 20 minutes, on loupe un penalty, il va arriver. Qu'est-ce qui peut arriver en vrai? Le pire truc qui puisse nous arriver, c'est Dembélé qui se blesse à ce moment-là, mais bon, c'est pas possible. Il a quand même fait une entrée de zinzin. Il a fait une entrée de zinzin mental. Tu rentres à la 20e minute d'un match, t'es pas préparé pour rentrer à la 20e minute d'un match. Tu remplaces Dembélé en 9, alors que c'est pas ton poste. Tu fais un match comme ça, franchement, respect. Et Barcola, je dirais toujours la même chose sur lui. Hein. Barcola dans le jeu, j'adore. Putain, ça manque d'aller au parc. Faudrait qu'on y retourne. Mathieu, ça fait longtemps. Putain, vite fait. Attends, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait. En vrai, ça fait 1 an et demi, non? Ça fait 1 an et demi qu'on s'était vu au parc. Hakimi, je l'ai pas vu de ouf. Enfin, 2-3 actions, quoi. Ça va. Puis vu ce qu'il a donné la saison dernière, le début de saison et tout, franchement. Qu'il prenne son temps pour bien revenir à son meilleur niveau parce que franchement il est trop important à Paris. Là bon après c'est peut-être je sais pas qui a décidé mais j'étais surpris que ce soit João Neves qui tire. Hein. Franchement aussi près du but tu t'envoies Hakimi ou Nuno Mendes. Hakimi il t'envoie une grosse lourde. Surtout dans les petits espaces. Ouais franchement Gvara j'adore. Gvara j'adore. Quand il est en forme et qui veut aller au but. Il peut y aller tout seul dans les petits espaces, il dribble tout le monde, il est trop fort. Et en ce moment, ça va, il retrouve un peu de forme. Il ne doit surtout pas recommencer la deuxième période comme ils avaient entamé le match. Les joueurs de Luis Enrique, Nuno Mendes arrêté par Camara et Par contre, c'est Nuno Mendes, bah on l'a vu au début du match, mais il était vraiment pas dedans. Il était vraiment pas dedans le poteau, il avait du mal. Hein. Nuno Mendes, oh, puis le pire, je sais pas si tu te souviens Mathieu, mais genre 2 ou 3 jours avant le match, on en avait parlé. Je t'avais dit, ouais, Nuno Mendes, j'ai jamais vu un mauvais match de ce mec. Fallait que je parle. Ah ouais, mais ouais, tous les jours il y a rouge. Monaco aime bien les cartes rouges, mais je te jure, mais contre Paris à chaque fois. Hein. Chaque fois ils font des grosses fautes. Que ce soit sur Chevalier, sur Donnarumma l'année dernière, là sur Vitinha. le contrôle est bon. Zaïre Emery. Attends, Mathieu. Est-ce que au moment de la frappe, est-ce que t'as pensé à la même chose que moi ou pas? À ce moment-là, je vois Warren avancer comme ça. J'ai direct pensé à une action. Passionnante affiche tout à l'heure. Exactement, je savais que tu l'avais. Exactement, le but à Dortmund. Franchement, j'attendais beaucoup l'entrée de Kangin Lee. Et j'espérais vraiment qu'il fasse une belle entrée. Et franchement, j'étais pas déçu. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé de l'entrée de Kangin Lee, mais franchement, j'étais content de mon poulain. Il me fait plaisir en ce moment. Oh là là. Moi, je t'avoue que je sais pas ce que t'en penses,
Mais moi, franchement, j'en peux plus de voir Gonzalo Ramos rentrer à chaque fois. Dès que je le vois, il est en train de s'échauffer ou il est à deux doigts de rentrer, je souffle. Je souffle. Ah, Lee, j'espère vraiment qu'il aura plus de temps de jeu jusqu'à la fin de la saison. Même de commencer certains matchs titulaires. Franchement, tu mets Kvara, Dembélé, Lee en Ligue 1, ça ferait du bien, je pense, hein. Ouais, donc match pas exceptionnel du PSG. Vraiment pas exceptionnel, surtout le début, surtout la première mi-temps, en vrai. Mais bon, après, franchement, je pense que c'est juste une mauvaise phase, on va dire. Moi, je pense vraiment que le match retour, on va bien les raser. T'alignes quasiment l'équipe type. Tu te chies dessus comme ça les 20 premières minutes, franchement, ça fait chier. Il y a des erreurs, ça y est, au bout d'un moment, faut arrêter de les faire. Genre, ça fait trop de fois. Mais bon, on va se mettre le Real. Ah putain, mais les déclarations de Riolo. Frère. Mais déjà, frère, on est en 2026, on laisse encore Riolo parler à la radio. Franchement. Ça y est, Riolo, casse-toi, mon frère. Vraiment, c'est bon. Il est détesté par tout le monde. Il est détesté par absolument tout le monde. Il continue à ouvrir sa gueule. Avec la culture au Real Madrid. Exceptionnel le but. Oh putain, attends, ça commençait déjà là? Attends, mais comment tu peux être arbitre et reprocher à Vinicius de célébrer un but? Non mais sérieux, au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Il y a vraiment un gros problème. Mais même en général, dans le monde du foot, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec Vinicius, hein. Dès que Vinicius fait un truc, ça lui tire dessus. Au bout d'un moment, ça y est, frère. Il peut même plus célébrer, il peut même plus. Ça y est. Puis même s'il parle aux supporters, le foot c'est le chambrage. Si les joueurs et les supporters ne peuvent plus se chambrer, on se fait chier dans le foot. Mais bon, qu'est-ce que je te dise maintenant je me souviens que Neymar au PSG, il tentait un arc-en-ciel, il se prenait un jaune. Vinicius, il célèbre un but, ça vient lui casser les couilles. Ah non, ça me dit rien, mais si c'est à cause de Riolo, franchement, ça m'étonne pas du tout, hein. Riolo, ça y est, au bout d'un moment, on n'en peut plus, vraiment. Même Roten, hein. Roten, je le mets dans le même panier, hein. T'as vu la liste de l'équipe de France de Jérôme Roten ou pas? Je l'ai trouvé. Putain, mais attends, déjà, regarde. Ils ont mis une photo en mode il était sélectionneur. Frère, allez, casse-toi, mon frère. Je vais te dire la compo. Gardien. Mais j'ai l'impression que c'est une parodie, frère. Brice Samba, Mike Maignan. C'est Guillaume, c'est ça? Rissé. Je sais même pas c'est qui. Défenseur, Warren. Bon, déjà, il est milieu, mais bon, vas-y, oh, ça passe. Konaté, Upamecano, Saliba, Koundé. Digne. Mathieu Hudol, Fofana. Je pense qu'il parle de Wesley Fofana. Déjà, frère, tu peux pas le prendre au sérieux. Milieu, Kamavinga, Chouameni, Tolisso. Tolisso, je suis d'accord. Franchement, Tolisso, il mérite. Manu Koné, Rabiot, Kanté, Thuram, Cherki. Bon, ouais, globalement, le milieu, ça va. Attaquant, Dembélé, Olysée, Désiré Doué, Barcola, Mbappé, Ekitike, Nkunku. Et ces mecs sont payés pour parler à la radio de foot, hein. Mais je pense qu'ils regardent juste pas le foot. Non mais Mathieu Hudol, tu mets pas Mathieu Hudol, faut arrêter. Pourquoi mettre Fofana? Rabiot, au bout d'un moment, ça y est, on est plus en 2012, faut le tège. Et Nkunku, pourquoi Nkunku? On retourne au match parce que franchement, Roten, ça va 2 minutes. Non mais le but, il est incroyable. En vrai, Hudol, cette saison, il est bon. Ouais, cette saison, il est bon, je suis d'accord. Mais pour la Coupe du Monde, c'est... Après, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais bon, c'est possible qu'il prenne au dernier moment comme il a pris Pavard en 2018. Et ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, Digne, il sera titulaire. Mais pour moi, en doublure, il faut un des deux Hernandez. Je suis désolé, pour moi, même aujourd'hui, pour moi, un des deux Hernandez doit être au-dessus de Mathieu Hudol. Ce sera plus Lucas que Théo, ouais, je pense. Parce qu'en plus, la différence entre Lucas et Théo, c'est qu'il y en a un qui a une Coupe du Monde. Donc pour l'expérience, je pense que c'est mieux de prendre Lucas dans tous les cas. Par contre, le maillot du Real, là, le bleu, il est tellement beau. Et je vais me l'acheter, hein. Oh le fils de... J'attendais qu'il fasse ça, ce fils de... Par contre, la défense de Mbappé, exceptionnelle. Exceptionnelle. On peut lui reprocher tout ce qu'il veut à Mbappé, mais ça a été un bonhomme du début à la fin de cette histoire. Exceptionnel, que ce soit sur Twitter, pour défendre Vini sur le terrain, pour aller envoyer bouler l'autre enculé là, qui est l'autre raciste, pour aller tenir tête à Mourinho, pour aller parler à la presse. Mbappé, c'est un soldat exceptionnel. Exceptionnel. Mais après, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Vinicius à ce moment-là pour qu'il reprenne le match. Mais pour moi, genre, il faut... En fait, il y a tellement de trucs racistes dans le foot. Tout le temps. Et en fait, il y a jamais de changement. Pour moi, faut vraiment faut qu'un jour, il y ait vraiment un moment marquant où, par exemple, quand c'est Vinicius, par exemple, ils disent, ouais, c'est bon, on arrête le match. C'est bon, on peut plus tolérer ça. On arrête complètement le match. Faut vraiment qu'il y ait un truc marquant qui se passe. Parce qu'à chaque fois, ils reprennent le match.
on en parle pendant 3 jours et après plus rien. Et comme par hasard, c'est les Argentins qui font ça à chaque fois. Tant puis surtout en rêve, franchement, Prestiani, je sais pas quoi, mes couilles, vraiment, il a choisi son moment. Il a choisi le moment où tout le stade est en train de siffler Vinicius parce qu'il s'est pris un jaune, parce qu'il célèbre un but. Non, mais lui, c'est le meilleur moment pour en rajouter, vraiment. Le pire, c'est qu'il assume pas, genre vraiment, il parle, il est comme as. Il est comme as, frère. Même lui, il assume pas. Je sais pas ce qu'ils disent les supporters, mais ça me plaît pas là. Je crois que ça me plaît pas. Je suis pas sûr de comprendre tout ce qu'ils disent, mais ça me plaît pas. Ils méritent plus de jouer au foot. Mais vraiment, mais là, si, franchement, pour moi, c'est un scandale si on le revoit encore sur un terrain de foot en Ligue des Champions. Franchement, c'est un scandale. Et c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Otamendi qui en rajoute en plus, vraiment. Moi, j'attends juste un France-Argentine en Coupe du Monde, juste pour qu'on les humilie bien comme il faut. Bref. 2026, il y a encore des affaires comme ça, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, ouais, attends. Déjà, je vais regarder les places pour le Parc des Princes. PSG Nantes, c'est dimanche à 15h, donc ça m'intéresse pas. Le 5 avril, il y a PSG Toulouse à 21h. Ça, j'aimerais bien ça. Il y a PSG Toulouse. PSG Lyon, à mon avis, c'est 100 balles. Ouais, 96 euros, putain. Et c'est cher le parc, hein. Le parc, c'est ultra cher, hein. Mais en vrai, peut-être un petit PSG Toulouse le 5 avril. Moi, je pense que j'irai voir PSG Toulouse. Oh, ouais, c'est un petit match de Ligue 1, c'est pas très cher. Je prendrai des places à Auteuil. Parce que ça fait combien de temps que je suis pas allé au parc, moi? Ça fait pas un an parce que j'y suis retourné genre en septembre. Ouais, c'est ça, le 27 septembre. Le prix d'un écran, ouais, totalement, franchement, c'est abusé.